Bonjour Camille, merci d'être là pour répondre à nos questions et te présenter dans cette interview pour les rencontres urbaines de Nancy, RUN. Tu fais partie des gens inspirants qu'on aimerait bien pouvoir montrer à toutes et à tous comme un exemple entrepreneurial. Est-ce que tu pourrais te présenter ton business et nous dire un peu qu'est-ce que tu fais à Nancy ? Alors, je suis Camille, je suis la cofondatrice et responsable du concept store Super 8 qui découle d'une autre expérience avant, d'un autre magasin monté dans une autre ville avant où on était, avec mon compagnon, on avait décidé de monter un magasin, un skate-shop, sachant qu'il n'y avait rien dans cette ville-là et que lui était pratiquant. On s'est lancé dans cette aventure et Super 8 est le prolongement de ce magasin. On a voulu revenir à Nancy, même si on a toujours habité à Nancy. On a voulu revenir à Nancy parce que déjà c'est notre ville. Et c'est un environnement qu'on connaît. À l'époque, quand on a monté ça il y a 5 ans, c'était pas commun, enfin pas commun. En tout cas, il n'y avait pas ce genre de proposition. Depuis, il y en a et c'est bien parce que ça donne un tissu et une dynamique aussi à la ville. On a cherché à fédérer en fait des gens autour de ce que nous on aime, c'est-à-dire les arts, les cultures urbaines, les fringues. On cherche plus à créer une communauté, une tribu, comme ça peut se trouver dans les pratiques des cultures urbaines, notamment lui qui était pratiquant du BMX, il y avait les tribus BMX, les tribus skate. Nous, on cherche à créer une espèce d'émulation autour de ce qu'on aime et on essaye de créer un dynamisme autour de ça. On a fait tous les deux des études de cinéma et d'audiovisuel à Nancy et ça peut paraître un peu incongru, mais pour nous, c'est aussi un prolongement de partager aussi bien nos goûts en cinéma, d'échanger avec les clients, j'aime pas dire les clients, avec les gens qui viennent, qui franchissent la porte, aussi bien la dernière expo qu'on a vue, la dernière série. Enfin, c'est vraiment, on avait vraiment envie de recréer une communauté en fait. Autour de la culture au sens général, des cultures urbaines puisqu'on en vient, moi j'en viens par son biais et c'est vrai que je me suis toujours intéressée à l'art et puis après plus aux cultures urbaines on va dire en général, que ce soit musique, les arts visuels, maintenant ça fait 5 ans, on est content parce que justement il y a un réel échange, je crois qu'on a réussi à fidéliser aussi les gens, que les gens aiment bien passer le pas de la porte aussi bien pour discuter que pour venir trouver quelque chose, un bouquin, un objet, c'est cette idée de partage-là aussi qui nous a motivés. Et puis Nancy, parce que oui, c'est notre ville, on y a fait nos études, on y est resté. Et puis c'est pareil, nos amis, nos connaissances sont ici, donc c'est une manière aussi de garder le lien en fait. Et le magasin, c'est aussi une manière de faire du lien. Voilà. Qu'est-ce que tu y proposes dans ce magasin précisément et comment tu le choisis ? Alors c'est des coups de cœur surtout, et puis on propose des vêtements, des livres, des objets qui ont évidemment un rapport plus ou moins proche avec le cinéma et la culture en général, la photo, on aime beaucoup la photo aussi, donc on essaye de proposer des choses qu'il n'y avait pas ici, des box photos, des bouquins, alors des livres, ça va être autour de ce que nous on aime, donc c'est-à-dire le cinéma, la photo, ça peut être aussi bien la mode aussi, mais on ne s'est pas cantonné à une seule discipline. Et puis le choix, que ce soit des marques et
Et des objets, ça se fait aussi par des rencontres en fait. On est attaché aussi à ça, à l'histoire des marques, à la rencontre avec le créateur de telle marque, parce qu'on a quelque chose en commun ou en tout cas une vision qui nous plaît. C'est ça qui est enrichissant en fait. C'est ça qui est motivant et qui nous pousse aussi à aller rencontrer d'autres gens, chercher d'autres choses. Voilà, et puis la sélection, il y a évidemment des choses qui viennent à nous, mais le processus de recherche aussi, de trouvailles, c'est ça qui est motivant, qui est sympa, quoi. Tu parlais de communauté, Nancy. Est-ce que cette communauté, elle est constituée? Vous l'avez constituée? Doit-elle encore se solidifier? Comment ça se passe? Alors c'est une communauté large. Après, je pense que oui, on peut la solidifier, la consolider, l'agrandir. Je pense que oui, il y a des synergies qui peuvent encore éclore. Nous, on fait notre place, au milieu de tout ça, mais je pense que oui, on pourrait, tisser des liens avec d'autres, ou des institutions, j'en sais rien, mais des assos, des choses comme ça. Je sais que nous, on avait un pied un peu dans le culturel, on va dire, par des biais détournés. On a été aussi au Totem pendant un moment. Donc voilà, cette communauté-là, l'agrandir, la faire fructifier. Puis c'est ça qui est riche parce qu'on vit à Nancy depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans maintenant. Mais il y a encore, je rencontre encore des gens tous les jours que je ne connaissais pas, qui vont nous motiver sur des projets, nous donner des idées pour je sais pas moi, monter un événement. Voilà, on a toujours aimé aussi, que ce soit dans ce magasin-là ou le précédent, on a toujours aimé aussi fédérer, mais par des soirées, par exemple. On a monté des événements autour des marques ou autour de collaborations, par exemple, de marques avec des artistes. Il y a, il me semble de ça, 4-5 ans, au début du magasin, les créateurs sont de Metz et avaient collaboré avec un artiste nancéen, en tout cas avaient les droits pour collaborer avec un artiste nancéen. On a trouvé ça plutôt bien et sympa aussi de remettre en avant, même s'il est connu cet artiste, justement de le remettre en avant, d'exposer. On a un petit lieu, donc d'exposer ce qu'on pouvait de lui. Et ça c'est pareil, c'est prétexte à discussion. Quand il y a eu cet événement-là, les gens sont rentrés parce qu'on connu cet artiste-là, il est décédé depuis, mais on connu cet artiste-là, donc c'était un moment aussi d'échange autour de son travail, autour de ce que les gens pouvaient aimer. Donc ça c'est chouette. Et cette communauté-là, elle s'agrandit de jour en jour. On va parler, je sais pas moi, oui, du dernier livre qu'il y a derrière moi, qui peut être, j'en sais rien, moi, un Basquiat, etc. Oui, j'ai vu l'expo, je suis venue, j'ai vu ça, voilà, super, je repasserai parce que si vous avez d'autres livres qui peuvent m'intéresser. C'est ça qui nous... en tout cas, moi, c'est ça qui me motive tous les jours. C'est cet échange-là, cette richesse que ça peut m'apporter aussi, et de connaître des choses sur la ville que je connais peut-être pas aussi. Voilà. Et moi j'avais une question qui concernait la clientèle. C'est-à-dire, est-ce que finalement la clientèle que vous avez aujourd'hui est la même du SketchUp? C'est-à-dire, est-ce que c'est les mêmes communautés auxquelles vous vous adressez, ou est-ce que finalement c'est une communauté plus large ou pas par rapport à cette... Alors on a vieilli, la communauté elle s'est élargie aussi, les pratiquants, les plus jeunes, on va dire que peut-être que par le biais d'une marque, ils vont franchir le seuil de la porte, mais c'est pas la majorité de notre clientèle. Ça va être des gens, on va dire, plutôt de nos âges, qui ont pratiqué un moment, qui pratiquent encore, qui sont attachés à certaines marques et à un état d'esprit, qui vont venir là parce que ils se retrouvent dans certaines marques. Et voilà, c'est sûr que la communauté un peu plus jeune
elle est un peu moins présente dans notre clientèle. Notre clientèle, elle est faite surtout on va dire de trentenaires, quarantenaires. Après, là, je vois aussi des ados et un peu plus âgés. Et ça, c'est chouette aussi de partager avec eux parce que d'échanger sur des marques, de pouvoir aussi raconter l'histoire de la marque, de leur dire tu sais, la marque que tu achètes là, ça fait des années qu'elle existe, voilà son histoire, voilà comment elle est ancrée, voilà pourquoi nous aussi on a décidé de la choisir ici. Voilà. Mais c'est vrai que la clientèle, c'est plutôt des gens de nos âges qui aiment cette culture-là, qui aiment cet état d'esprit-là, mais qui maintenant a un travail un peu plus sérieux, on va dire, mais a toujours envie je pense, d'appartenir à cette communauté-là et par le biais des marques, de continuer, de prolonger l'adolescence, on va dire, avec ces marques-là. Et quand on parle de marques, mais aussi de créateurs, quelles sont les réalités qui ont été vraiment présentes sur le territoire nancéen du Grand Est, soit parce qu'elles se sont bien implantées, ou soit parce qu'elles ont grandi sur le territoire et ont su se développer. Et quelles sont vraiment ces marques qui ont su aussi faire communauté? De la région? Oui, ou même simplement qui sont bien distribuées, qui sont bien connues dans la région. Oui, une marque qu'on portait ado et qu'on porte toujours, qui est Carhartt et qui, cette marque-là a su évoluer au fil du temps. Ils sont impliqués aussi dans des événements, concrètement en sponsorisant que ce soit des skateurs, des bicrosseurs, en allant chercher des artistes, en montant un label de musique. Donc ça c'est pareil, on se sent assez proche de ça parce que ça rassemblait plusieurs arts, ça nous parlait aussi. Et puis c'est une marque qu'on portait nous aussi ados. Moi je sais qu'au lycée, j'ai commencé à porter du Carhartt au lycée, j'en porte toujours. Et puis ça faisait... Ouais, ça fait partie du monde du hip-hop, du monde du skate, du BMX. Alors, ça peut paraître connoté, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est restreint à un certain univers. Et essayer aussi de leur expliquer, non, c'est un univers assez large, qu'effectivement, ils sont aussi bien impliqués dans l'électro que le hip-hop. Voilà. Après, on a des marques qui sont des dérivés de ces marques-là. Je pense que les créateurs sont à peu près de nos âges ou un tout petit peu plus jeunes, donc ils ont été forcément nourris par des marques comme ça. Et puis, donc on sent l'influence de grosses marques comme ça sur leur travail. Et puis après, ils sont réappropriés les codes. Et puis oui. Pardon, vas-y, on t'a coupé. Non, mais je sais pas trop quoi vous dire. On s'interrogeait aussi sur est-ce que ces marques, ces initiatives créent de l'émulation sur place? Est-ce qu'il y a des gens qui créent à Nancy ou dans la région autour de ces cultures-là? Il y a des gens qui créent autour de cette culture-là, il y a des relais. Après, c'est vrai que... la marque de Metz, elle est partie en fait, c'est une marque qui a muté, mais elle était, pareil, ancrée beaucoup dans le monde musical. Et puis après, ça a muté. Après, en acteur nancéen, à proprement dit, il y a des gens qui créent. On vient plus nous proposer des choses venant de Metz, par exemple. Nous, on est tout à fait enclin tant que ça nous plaît, ça nous ressemble, que ce soit de Nancy, etc. Mais c'est vrai que des relais, il y en a quelques-uns, mais je pense qu'il y a encore de la place. En tout cas, à Nancy, il y a des choses aussi à faire. Là, comme ça, un brûle pour point, non, mais c'est vrai, j'ai un peu plus de mal à trouver d'exemples plus locaux, en fait. Alors peut-être que ça ne me vient pas comme ça, et après je vais me dire, mais oui. Mais c'est vrai que les acteurs sont soit plus... la région au sens large, mais localement, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire. Mais c'est bien parce que justement, tout à faire, quoi. Il y a une place à prendre. Oui, exactement. Ouais.
Ma question concernait vraiment donc, ce réseau-là, c'est-à-dire ces connaissances finalement, ces marques dont tu parles de Metz, tu les as rencontrés comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments présents dans le territoire du Grand Est qui fédèrent justement par exemple un salon de mode ou même des journées portes ouvertes qui permettent en fait aux créateurs qui sont présents sur le territoire d'aller à la rencontre on va dire des points retail ou de la distribution, ou est-ce que c'est plutôt par un bouche-oreille Il n'y a pas vraiment de salon, ou alors je ne les connais peut-être pas en région, en région en tout cas là dans le Grand Est. En revanche, c'est oui, effectivement, par bouche à oreille, par capillarité, on va dire, par communauté, c'est ce qu'on disait aussi. Voilà, on fait telle marque, donc telle autre marque nous contacte, ou alors nous, on va les contacter aussi, ou parce qu'on s'intéresse à certaines disciplines, on va rencontrer quelqu'un qui aussi officie dans cette discipline-là. Donc on se retrouve sur un terrain commun, et puis là, on décide de collaborer, de bosser ensemble. Après, oui, c'est souvent comme ça en fait. Souvent par personne interposée. C'est j'ai rencontré un tel qui m'a parlé de toi, qui m'a parlé du magasin. Donc c'est souvent comme ça que ça se fait et que ça se propage en fait. C'est par personne, et c'est ce que je disais aussi précédemment, c'est que voilà, c'est ce qui nous plaît aussi, parce que on ne parle pas que de fringues, pour nous c'est un tout en fait. Les vêtements, ça en fait partie, mais c'est un tout. Il faut que généralement on aime aussi la globalité de la marque, l'univers qu'elle va nous proposer. Donc oui, c'est pas. Et c'est vrai que ce serait intéressant effectivement d'avoir des points d'ancrage comme ça, je sais pas moi, une fois par an, de se dire voilà, on se rassemble entre je sais pas moi, magasins indépendants qui sont dans cette branche-là pour faire un petit point. Ça existe plus. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, ça existe plus au niveau national, on va dire. Nous, c'est vrai que on fait partie d'un petit réseau de magasins indépendants, voilà, qui échangeront sur les réseaux sociaux pour échanger sur les marques, sur notre vision aussi des choses. Et on se retrouve, alors là malheureusement depuis 1 an et demi on n'a pas pu trop le faire, mais quand on va faire les commandes à Paris par exemple, on se retrouve le soir pour aller boire un verre et puis échanger sur nos expériences avec les marques, avec notre expérience de magasin. Ça se fait, mais au niveau local, c'est vrai que c'est un peu moins, et c'est pas formel, ça va être plus, on va se connaître entre celui qui tient tel magasin et échanger comme ça, mais il n'y a pas cette chose-là à se dire, tous les mois, on va se rencontrer autour d'un verre, autour de quelque chose pour échanger un petit peu de notre expérience. Ça, c'est vrai que au niveau local, ça se passe pas. Après, à nous de le créer aussi, voilà, j'ai envie de dire. C'est ton rêve pour Nancy, par exemple? C'est-à-dire si tu devais imaginer quelque chose que tu avais envie de voir ici sur le territoire, est-ce que ce serait ça ou est-ce que ce serait autre chose? Moi, je pense, mon envie, c'est pareil. Ça va être, je vais être redondante, mais ça va être aussi plus de créer une émulation des passerelles entre, effectivement, des gens qui vont faire de la musique, des gens qui vont faire de l'art, de la vidéo, de la photo. Plus à ce niveau-là que juste au niveau des magasins. Après, qu'il y ait d'autres magasins dans la boucle, super, mais plus une émulation globale, une synergie globale pour avoir une vision plus large, en fait. Je trouve que c'est plus intéressant que d'avoir juste une vision commercial, de business, voilà. Même si c'est un business, on ne va pas se mentir, il faut que ça tourne, que ça roule, il faut trouver les bonnes marques, il faut trouver mais ouais, ce qui me plairait, je pense que c'est plus ça, c'est plus des rencontres en disant comment on peut mettre en avant, j'en sais rien moi, tel photographe. Alors, c'est ce qu'on avait cherché à faire aussi. Dans le précédent magasin, on avait plus d'espace. Donc, c'était plus évident de le faire. Là, on a un espace qui est plus restreint. Et par le biais des soirées qu'on a pu faire, c'était ça aussi. C'était
je sais pas moi, de faire découvrir, ou alors c'était déjà des gens de la scène locale qui étaient déjà un peu connus, mais par le biais de concerts aussi, on l'a fait. Je sais qu'on a organisé des concerts ou faire venir des DJ. Là, pour le coup, qui sont locaux. On a fait venir aussi des gens d'ailleurs, mais ça nous tenait aussi à cœur de faire venir des locaux, quoi. Et dans cet ordre d'idées-là, quels seraient tes conseils pour les futurs chefs d'entreprise qui nous regardent ? Je crois qu'on a monté plusieurs projets, on a eu plusieurs boîtes dans différents domaines d'ailleurs. Je crois que ce qui nous anime quand même, c'est la passion, l'envie. Alors ça paraît très bateau, très cliché, mais on vient pas du commerce. On vient donc si 18 ans après, je suis toujours dedans, je pense que c'est quand même cette chose-là, c'est d'arriver à concilier le business avec des choses qui nous plaisent et de ne pas sacrifier quand même cette chose-là. On a toujours fait quand même selon nos envies, et je crois que ce qu'apprécient les clients, les gens qui franchissent la porte du magasin, c'est aussi ça, cette authenticité. Je crois qu'ils le ressentent aussi. Et je crois qu'on ne saurait pas faire autrement, en fait. C'est un peu bête et cliché, ouais, mais je crois qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose. Je ne me vois pas travailler dans un... Même si c'était dans le commerce, dans autre chose que quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que ça se ressent, quoi. Enfin, je pense que et cette sincérité-là, je crois que c'est un peu la clé. C'est un peu évident, c'est un peu cliché, mais mine de rien, voilà. Après, et puis il faut être patient aussi. Il faut avoir un peu d'abnégation quand même, être patient, mais je crois que ça c'est payant. Enfin, je veux dire que, voilà, et les retours qu'on en a, ils sont d'autant plus riches parce que oui, c'est pas juste un business, quoi. On y met aussi ce qu'on est, et voilà. Après, ça c'est notre façon de fonctionner. Je sais pas si elle est applicable. Enfin, si c'est le bon business model, mais voilà, en tout cas, on sait faire comme ça, quoi. C'est tout sauf cliché, sincère et tenace, c'est quand même de grandes lignes de vie. Ce qui me permet peut-être de te poser une dernière question rituelle. Tu parles de cultures urbaines, de street. C'est quoi l'urbain pour toi ? L'urbain. Grosse question. Ouais, c'est vaste. L'urbain, c'est aussi casser les limites, j'ai envie de dire, d'aller au-delà des institutions. C'est aussi de se dépasser et je ne trouve pas bien les mots, mais on parle d'urbain, donc évidemment ça fait référence à la rue, mais justement de s'emparer de ce qu'il y a autour de nous pour en faire soit quelque chose de plus beau ou de dénoncer, en tout cas de s'emparer de ce qu'il y a autour de nous pour en faire quelque chose et faire passer un message, j'en sais rien, mais en tout cas ouais, c'est ça, que ce soit d'ailleurs dans une pratique sportive, hein, que ce soit le skate, de faire corps aussi. Là, on fait corps avec ce qu'il y a autour de nous. On va inventer des figures, on va inventer des choses, que ce soit le graphe, on va embellir, on va s'emparer de murs. Et puis, je trouve, oui, vivre la ville et autrement, d'avoir un regard différent aussi sur la ville, juste pas de pas être passif, mais aussi d'être actif dans ce qui nous entoure et de s'emparer de ce qui nous entoure pour embellir, dénoncer. Oui. Pour moi, c'est ça. Et c'est de montrer aussi qu'on aime la ville. Moi, j'aime la ville. J'aime. Et c'est chouette de pouvoir, je sais pas, détourner le regard et avoir à ciel ouvert un beau mur, de voir, oui, effectivement, quelqu'un qui va envisager un muret, considéré comme un muret, comme un élément créatif. Voilà,
ma réponse, je ne suis pas tout à fait satisfaite de ma réponse, mais voilà ce qui me vient en premier. L'urbain comme état d'esprit et comme manière de détourner. Exactement, oui, et de se réapproprier aussi. C'est une manière aussi de se réapproprier ce qui nous entoure. Et puis, je pense que c'est aussi une manière peut-être de décomplexer aussi certains par rapport à, on va dire, un art plus classique. Et je pense que c'est bien aussi que peut-être que certains n'ont pas envie d'aller dans un musée et d'utiliser comme médium la rue, la ville. Je trouve que c'est bien aussi de décloisonner et de moins hiérarchiser aussi. Merci beaucoup Camille de nous ouvrir toutes ces portes. Et à très bientôt. À bientôt.